Excellent, shalom, shalom, excellent peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Je suis dans la joie de savoir que vous êtes connectés en ce moment, que Dieu bénisse tout un chacun de nous qui est connecté en ce moment, que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci d'inviter le frère et ami à partager ces instants de grâce et de gloire avec nous. Nous bénissons Dieu pour toute grâce et toute bénédiction qu'il accomplit dans nos vies. Dites-nous si vous nous recevez très bien et nous allons commencer à aller dans la présence de Dieu. C'est un privilège pour moi de venir devant vous, n'est-ce pas, et de partager avec vous ces instants de grâce et de gloire. Gloire au Seigneur. Quelqu'un peut écrire avec moi gloire au Seigneur. Quelqu'un peut écrire avec moi gloire au Seigneur. Quelqu'un peut écrire avec moi Jésus-Christ est Seigneur. Nous vous bénissons de partout où vous êtes connectés. Alors que vous êtes connectés, commencez déjà à liker la vidéo. Likez déjà la vidéo et allez-y sur la page, n'est-ce pas, YouTube, WhatsApp. Invitez des gens sur le groupe, dans le groupe WhatsApp. Invitez les frères et amis à venir expérimenter la grâce de Dieu en ce moment précieux. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je vous bénis au nom de Jésus et je voudrais vous inviter à élever vos deux mains devant le trône de Dieu, que nous puissions rendre grâce à Dieu et bénir Dieu pour sa fidélité et sa grâce divine dans nos vies. Élève tes deux mains et dis avec moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction, toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi demander pardon, solliciter ta grâce dans ma vie et ta faveur divine. Je prie dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que tu me pardonnes, Seigneur, toute parole que j'ai déclarée, toute pensée que j'ai eue, tout acte que je posais qui n'a pas donné gloire à ton nom. Je m'approche devant toi et je te demande, Seigneur, de me pardonner, de me laver par le sang précieux, le sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui parle et qui crie mieux que le sang d'Abel. Père éternel, lave-moi, sanctifie-moi,
par le sang de Jésus, je vais être nettoyé, lavé, sanctifié, purifié par le sang de l'agneau. Par le moyen du Saint-Esprit, je demande, Seigneur, que tu puisses m'équiper encore pour briser les œuvres de l'ennemi dans ma vie. Je viens dans le nom de Jésus-Christ demander le concours du Saint-Esprit. La Bible me dit que lorsque l'Esprit de Dieu viendra, il nous enseignera toutes choses et nous révélera de choses cachées. Nous avons besoin de toi. Viens, Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus-Christ. Viens, Saint-Esprit, révèle-nous des choses cachées, des choses que nous ne connaissons pas, des choses que nous ne maîtrisons pas. Saint-Esprit, viens et brise le joug de l'ignorance dans nos vies. Fais tomber les écailles de l'ennemi Satan au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Fais tomber les jougs, brise les jougs, le joug dans ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Par le moyen du Saint-Esprit, que je sois dans mon autorité, car Christ, par le Saint-Esprit, m'a donné l'autorité. Il est écrit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Seigneur Dieu, je viens devant toi prier et déclarer que toute malédiction qui était sur moi soit brisée et détruite au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Donne-moi la force, le courage, la puissance, la détermination, la foi pour éradiquer les œuvres de l'ennemi Satan. Cela au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh. Chers amis, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus. Nous bénissons Dieu encore pour cette grâce et cette faveur qu'il nous accorde devant sa face. C'est un privilège que Dieu nous fait de nous présenter devant lui. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour cela. Bien-aimés, alors que vous êtes connectés, commencez déjà à préparer votre bouteille d'huile d'onction. Préparez votre dossier avec lequel nous allons prier selon l'orientation que le Seigneur nous a donnée. Préparez aussi votre service du manteau prophétique. Vous avez activé votre manteau prophétique. Préparez ce manteau prophétique, bien-aimé. Nous allons prier et nous allons expérimenter la gloire et la puissance de Dieu. Quelqu'un attend le son de ma voix. Quelqu'un attend le son de ma voix et dit avec moi que Jésus-Christ me localise aujourd'hui. La puissance de Dieu me localise aujourd'hui. Bien-aimé, Dieu nous a donné sa puissance et la puissance de Dieu est là présent parmi nous et l'onction de Dieu agit encore parmi nous. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Je voudrais prendre un verset avec vous. Nous allons commencer à lire très souvent ce verset-là dans nos lives. Je voudrais prendre avec vous Matthieu, le chapitre 10, le verset 8. Voici la mission que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. Nous commençons dans le verset 7, Matthieu chapitre 10, le verset 7. Quelqu'un entend le son de ma voix? Matthieu chapitre 10, en commençant par le verset 7. La Bible dit, allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez le malade, ressuscitez le mort, purifiez le lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? La Bible est en train de nous donner notre mission. La mission que le Seigneur nous a donnée, c'est de chasser les démons, de guérir le malade, bien-aimé dans le Seigneur. C'est, n'est-ce pas, de guérir le malade, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux et de chasser les démons. Tout enfant de Dieu, tout chrétien a reçu la mission de chasser les démons, de guérir le malade. À tout enfant de Dieu, j'ai dit cette mission est donnée à tout enfant de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, si tu es là et que tu crois que Jésus guérit le malade, et que tu crois que Jésus purifie les lépreux, et que tu crois que Jésus, n'est-ce pas, nous a donné le pouvoir de chasser les démons, bien-aimé, tu es à la bonne adresse, parce que nous allons nous attaquer aux esprits mauvais qui dérangent notre vie. Quelqu'un entend le son de ma voix et je voudrais te dire, tant que la terre existera, le combat spirituel sera d'actualité jusqu'à ce que Jésus reviendra. Bien-aimé, je voudrais bénir celui ou celle qui s'élève étant qu'un soldat de Jésus-Christ pour éradiquer et briser les œuvres de l'ennemi Satan. Écoutez, chers amis, depuis 2-3 jours, nous avons pris encore une autre vitesse par la grâce de Dieu en parlant avec vous sur les prisonniers de prison de désert. Le prisonnier de prison de désert. Et nous avons vu ensemble avec vous un certain nombre de choses. Et le Seigneur nous a orientés à parler, à toucher ce point sur les prisonniers, n'est-ce pas, de la vie sentimentale, ou bien les prisonniers du désert de vie sentimentale, ou bien qui est derrière la prison de ta vie sentimentale, qui a amené ta vie sentimentale dans de terres arides où il n'y a pas de productivité et il n'y a pas de changement, dans une terre sèche et il n'y a aucun changement. Quelqu'un n'a pas dit Amen avec moi. Et hier avec vous, nous avons commencé à parler de Tamar. Nous avons commencé à parler de Tamar et nous avons dit un certain nombre de choses dans Genèse, le chapitre 38. Nous avons lu ensemble, je vais lire seulement le verset 11. Hier, nous avons lu un certain nombre de versets, mais aujourd'hui, je vais lire avec vous le verset 11. Genèse, le chapitre 38, le verset 11. La Bible est en train de dire... alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shelah, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Shelah ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita la maison de son père. Hier, je vous avais expliqué comment était la malédiction de Tamar. Tamar, une femme mariée, a perdu son mari sans que son mari puisse lui laisser des enfants. Pourquoi? Parce que l'Éternel a frappé son mari. Son mari n'était pas un bon mari. Et la Bible dit, il était méchant. Il vivait dans la méchanceté. Écoutez, chers amis, il y a beaucoup de Tamar dans notre temps. Il y a beaucoup de femmes qui ont vécu peut-être plus pire que Tamar. Il y a beaucoup de femmes qui ont vécu tellement de choses dans leur vie qui sont tellement horribles, et lorsque, bien aimé dans le Seigneur, on commencera à te parler de son histoire, tu te diras comment elle a fait pour qu'elle puisse s'en sortir. Je suis convaincu que la malédiction de Tamar peut s'arrêter dans ta vie sentimentale. Cette femme, elle avait un habit de veuvage. Cette femme, elle était mise à l'écart. Elle était mise en quarantaine et rien de bien ne pouvait arriver dans sa vie. Elle était jugée de tous. Et d'ailleurs, son beau-père, n'est-ce pas, ne voulait pas entendre parler d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle se disait qu'elle portait en elle une malédiction. Et cette malédiction-là était en train d'agir dans sa vie. Donc, chaque
homme où elle était avec cet homme-là mourir. Et il y a eu avec son mari et son frère, le petit frère de son mari, est allé pour, n'est-ce pas, être avec elle. Mais le petit frère de son mari, Dieu le frappa aussi. Pourquoi? Parce que il faisait des choses abominables. Donc, Tamar était comme, n'est-ce pas, maudit. Tamar était comme celui qui n'a jamais une relation qui aboutit à quelque chose de positif. Tamar était seule, qui n'a jamais une relation qui aboutissait à quelque chose de grandiose. Donc ça veut dire que sa vie était liée à une malédiction. Il y avait une malédiction par rapport à sa vie sentimentale. Quoi qu'elle fasse, elle tombait que sur de mauvaises personnes. Je suis en train de m'adresser à celui ou à celle qui ne tombe que sur de mauvaises personnes, des mauvais candidats. Est-ce que vous savez, lorsque vous êtes dans une prison sentimentale, cher ami, vous ne tomberez que sur de mauvais candidats. Le candidat qui viendront pour te faire passer ton temps. Tu ne vas pas comprendre, mais tu seras toujours amoureuse. Tu tomberas toujours amoureux sur de mauvais candidats. Ce sont que de mauvais candidats qui vont, n'est-ce pas, t'accrocher. Et toi-même, quand tu réfléchis, tu te dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie? Pourquoi je ne tombe que sur de mauvais candidats? Chaque fois, tu pleures pour le même chose. Chaque fois, tu pleures, bien-aimé dans le Seigneur, pour le même décision. Pourquoi? Parce que tu ne fais que tomber sur, n'est-ce pas, de mauvaises personnes. Je vous avais dit que la famille de Judas, n'est-ce pas, avait déjà regardé Tamar d'un mauvais œil. Donc Judas ne voulait pas donner son fils Sheila. Pourquoi? Parce qu'il se disait que si je donne mon fils à Tamar, mon fils, allait encore mourir. Beaucoup de personnes t'ont fait porter un fardeau. Nous avons commencé à dire cela hier. Ils t'ont fait porter un fardeau de te dire que toi, tu es la femme qui ne réussit pas dans la vie sentimentale. Tu es la femme qui est là, tu avances dans d'autres domaines, mais dans le domaine sentimental, c'est un chaos. Et tout le monde, n'est-ce pas, bien-aimé, te connaissent avec cette identité. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que pendant ce temps de prière que nous aurons, bien-aimés, nous allons briser et éradiquer cette étiquette maléfique qui a été déposée sur toi. Quelqu'un prend avec moi Ruth, le chapitre 1. Ruth, le chapitre 1. Ruth, chapitre 1. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Ruth, chapitre 1. Yes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ruth, le chapitre 1, je voudrais lire avec vous à partir du premier verset. Quelqu'un a trouvé Ruth, le chapitre 1, à partir du premier verset. Je lis la parole du Seigneur. Ruth, le chapitre 1, à partir du premier verset. Du temps de juge, il y eut une famille plutôt, dans le pays, un homme de Bethel de Juda, parti avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Et le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kilchon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y demeurèrent, et j'aime lire le verset 3, la Bible dit, ils y fixèrent plutôt leur demeure, le verset 3, Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent de femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible continue à dire dans le verset 5, Maclon
et qu'ils sont moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Vous voyez la malédiction ou les calamités qui étaient sur la vie de Tamar s'est reproduit d'une autre façon dans la vie de Naomi. La Bible dit que Naomi a perdu doublement. Tamar, elle a eu des enfants par sa malice avec son beau-père. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Naomi? Naomi quitte un endroit avec toute sa famille. Je suis en train de m'adresser particulièrement à une femme qui a perdu sa famille. Je m'adresse personnellement à une femme qui a divorcé, elle est divorcée, mais on l'a privée de droit de ses enfants. Je m'adresse à une femme, à un homme qui est divorcé, mais qu'on l'a privé de droit des enfants. Je m'adresse à une femme, à un homme qui a perdu et les mariages et les enfants. Ça, c'est encore une autre catégorie. C'est des personnes qui ont perdu et les mariages et les enfants. Voilà pourquoi je suis en train de te dire que ce programme sera un programme très fort et très puissant. Parce que je sais que ça va prendre encore une autre dimension. Cette dimension-là sera la dimension où Dieu va non seulement te restaurer dans ta vie sentimentale, mais Dieu va restaurer ton honneur. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Donc du 16 juin au 30 juin, bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez vous inscrire à ce groupe, à ce programme que nous commençons. Je voudrais aussi dire à nos amis qui sont inscrits dans le programme pour éradiquer l'esprit de mort, pour briser l'esprit de mort. Nous avons parlé que nous avons créé un groupe. Nous allons commencer des temps de prière forts. Quelles sont ces personnes? Ce sont des personnes qui ont contribué à habiller un mort. Ça veut dire, il a donné son habit pour qu'un mort puisse s'habiller, n'est-ce pas, dans le cercueil, le jour, n'est-ce pas, du deuil ou de l'enterrement. Ou bien, il a contribué à 100% avec cela. Ou bien, quelqu'un qui rêve tout le temps qu'il mange avec des morts. Il parle avec des morts, avec son mari qui est mort, avec sa femme qui est morte, avec ses frères qui sont morts, avec les membres de sa famille qui sont morts. Bien-aimés, vous voyez l'esprit de mort vous poursuivre, prenez contact avec le ministère. Je vois des gens inscrits. Écoutez, lorsque vous êtes inscrit dans un groupe, restez et attendez-y des orientations. J'ai vu des personnes inscrites dans les groupes et puis quelques jours, ils sont encore dans le groupe. Finalement, tu ne sais pas ce que tu veux. Voici le numéro que je te donne pour t'inscrire. Écris un message pour qu'on sache dans quel groupe tu veux t'inscrire, pour quand nous allons commencer les temps de prière, que ce soit des moments puissants et des moments de grâce. Quelqu'un entend le son de ma voix? Plus 225 75 37 03 36 plus 32 487 47 05 74. Quelqu'un n'a pas dit très fort amen avec moi? Fais-moi monter des failles, bien-aimé, et commence à liker la vidéo. Que Dieu bénisse ceux qui like la vidéo. Nous sommes à 853 personnes au 23e minute de ce live et il n'y a que 603 personnes qui ont liké. Commence à liker la vidéo. Comment? Commence à liker, comment? Like la vidéo, bien-aimé. Commence à liker devant la face de Dieu. Alléluia. Yes. Elle a perdu doublement. Bien-aimé, like pour que nous puissions avancer. Oui, je n'attends que toi. Like pour que nous puissions avancer. Yes. Nous avons tellement de choses à dire et un temps fort de prière. Prépare ton dossier là où tu es. Tu es là, tu es en train de m'écouter. Prépare ton dossier. Prépare le dossier de prière devant notre avocat. Nous allons amener notre dossier et nous allons prier pour ça. Nous allons aller et avec notre avocat plaider notre cause. Quelqu'un n'a pas dit amen avec moi. Donc nous allons avec notre avocat plaider notre cause. Bien-aimé, prépare cela parce que nous allons prier fortement. Yes. Donc Naomi a perdu son mari et elle a perdu les enfants.
elle a doublement perdu. Non seulement elle est sortie mariée, ayant des enfants adultes, elle est sortie mariée, ayant des enfants adultes, mais elle arrive dans un coin du monde et elle perd tout. Les gens qui l'ont vu sortir mariée. Chère modératrice, allez dans les groupes et partagez la connexion, partagez le live, dites à quelqu'un que nous sommes connectés. Les gens qui l'ont vu mariée. Mais lorsqu'elle est retournée là-bas, elle est retournée, n'est-ce pas, sans enfant et sans mari. Elle a tout perdu. Je m'adresse particulièrement à celles ou à ceux qui ont tout perdu. J'ai dit, tu as tout perdu. Tu as perdu et ton honneur. Tu as perdu et le mariage. Tu as perdu et les enfants. Tu as perdu et la maison, tu as perdu et les procès. Donc finalement, dans cette histoire amoureuse, il n'y a rien que tu n'as eu dans ta vie. Tu as perdu ton temps. Tu as perdu ton temps avec X. Tu as perdu ton temps avec Y. Tu as perdu ton temps avec je ne sais pas qui. Tu as perdu ton temps et lorsque tu commences à réaliser ta vie, tu te dis que j'ai perdu mon temps et j'ai perdu mon temps d'une manière bizarre. Et finalement, j'ai perdu et mon temps et mon honneur et je suis, n'est-ce pas, en train de pleurer, de me lamenter sur mon sort. Pourquoi? Parce que j'ai tout perdu. Il y en a, bien aimés dans le Seigneur, qui ont tout perdu. Tu es là, tu es en train de me suivre. Ton divorce a été compliqué. Ton divorce a été difficile. Et même pendant que je suis en train de parler, tu n'es même pas encore divorcé. Parce que c'est un dossier compliqué. Ça se complique de plus en plus. Ton mari réclame, n'est-ce pas, des allocations. Et pourtant, celui qui devait payer, il a une bonne situation, mais il te réclame des allocations. Tu es divorcé, mais tu es en train de vivre une difficulté financière. Il y a l'ennemi qui est derrière ça. Je vais avec toi prier et briser la malédiction et la poisse qui poursuivait la vie de Naomi. Naomi était aussi sous une malédiction. Il a perdu ses 2 enfants, elle a perdu ses 2 enfants et elle a perdu son mari. Imaginez-vous une femme mariée qui perd déjà son mari et non seulement elle perd son mari, mais elle perd aussi ses 2 enfants. Quelle calamité! Je suis en train de te dire, toi qui es divorcé, tu as des enfants, tu as eu la garde des enfants, sais-tu des choses maléfiques que l'ennemi est en train de préparer, bien-aimé, sur la vie de tes enfants? Tu dois t'élever et tu dois briser cela au nom puissant de Jésus-Christ. Naomi vit aussi la même chose. Naomi perd son mari. Elle perd son mari. Non seulement qu'elle perd son mari, mais elle perd ses 2 enfants. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas savoir le mal que ça fait dans le cœur d'une femme veuve. Vous ne pouvez pas savoir le mal que ça fait dans le cœur d'une femme qui a tout investi. Je m'adresse à des femmes ici, je m'adresse à des hommes qui ont tout investi dans la vie d'une personne et aujourd'hui, ils ont tout perdu. Tu as tellement investi, tu t'es tellement investi dans cette relation, tu as été vrai dans cette relation, mais tu as été trompé, on a joué avec toi, on t'a détruit et quand tu commences à réaliser, ce n'est pas la première fois que ça t'arrive. Quand tu commences à analyser, tu te dis que ça, ce n'est pas la première fois. Ça fait, ma vie, ça fait plus de 5 ans. Ça fait plus de 7 fois plutôt. Plus de 10 fois. Plus de 5 fois. Que de telles réalités arrivent dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une prison. Il y a une prison maléfique où on a déposé ta vie. Maintenant, je voudrais prendre avec vous Ésaïe chapitre 34. Oh my God. Quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est béni ici? Waouh! Est-ce que quelqu'un est béni avec moi ici? Si tu es béni, fais monter les fire, comment?
Ésaïe chapitre 34. Je lis la parole du Seigneur avec vous. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Waouh. Ésaïe 34. Le verset 14. Waouh. C'est puissant. Vous savez, Ésaïe chapitre 34, c'est parmi le chapitre le plus complexe de la Bible. Il y a des chapitres dans la Bible. Lorsque tu lis cela, tu n'arrives pas à comprendre. C'est parmi des chapitres où on a beaucoup parlé de bêtes sauvages et de beaucoup de choses mystérieuses. Lorsque tu lis Ésaïe chapitre 34, tu dois lire cela avec l'œil du Saint-Esprit. Parce que Ésaïe chapitre 34 regorge beaucoup de révélations par rapport à la création. Et comment est-ce Dieu a traité certaines nations? Mais c'est prophétique. Il faut savoir que le livre d'Ésaïe est un livre d'un prophète. Et le livre d'un prophète est un livre qui a beaucoup de caractère prophétique. Si tu lis cela avec tes yeux physiques, sans pour autant avoir la révélation du Saint-Esprit, tu ne comprendras pas ce que la Bible dit. Voilà pourquoi c'est important, cher ami, de prendre la parole pendant que nous sommes en train de partager ces enseignements. Parce que, écoutez, il y a des personnes qui ne sont pas appelées dans le ministère de la délivrance, ni dans le ministère du combat spirituel, qui peuvent vous dire tout et n'importe quoi, mais ils ne connaissent pas l'ampleur des choses qui sont fortes et puissantes, et qui libère la vie de plusieurs. En disant cela, nous ne négligeons pas le ministère des gens. Nous disons qu'à chacun, Dieu a donné une grâce particulière et il a donné un message particulier. Donc, c'est très important de comprendre certaines réalités dans la parole de Dieu. Je vais lire avec vous, en commençant par le verset 10. Je vais vous laisser, chers amis, de faire la lecture de tout le chapitre. Je commence à lire tout le chapitre avec vous. C'est puissant, jusqu'au verset 14. Ésaïe chapitre 34, nous commençons pour entendre. Peuple, soyez attentifs, que la terre écoute. Et elle, non, que la terre écoute, elle et sait qu'elle a rempli. Le monde est sous ce qu'il produit. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toutes leurs armées. Il le voue à l'extermination. Il les livre au carnage. Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exhalent plutôt la puanteur. Et les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l'armée des cieux se dissout. Les cieux sont roulés comme un livre. Waouh! Et toute leur armée tombe comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle... Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi ici? J'ai une Bible avec des écritures tellement trop petites. Et c'est pas évident. My God. Gloire au Seigneur. Je vais lire le verset 14 avec vous, c'est puissant. Je vous laisse faire la lecture du verset
de tout le chapitre, mais je vais prendre le verset 14. Les animaux du désert y rencontrèrent de chiens sauvages et les boucs s'y appelleront les uns et les autres. Là, le sceptre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Est-ce que vous avez vu ça? Je répète encore le verset 14. Les animaux du désert y rencontreront plutôt le chien sauvage et le bouc s'y appelleront les uns les autres. Là, le sceptre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Le verset 15. Là, le serpent fera son nid, déposera des œufs, le couvrira et recueillera de petits à son nombre. Là, se rassembleront tous les vautours. Quelqu'un entend le son de ma voix. Ces chapitres, cher ami, je vais aller doucement pour que tu comprennes. Je veux vraiment te demander de prendre le temps de lire ce chapitre. Mais vous allez remarquer quelque chose de puissant dans ce chapitre. Ce chapitre est en train de parler du grand carnage. Non seulement du grand carnage, mais ce chapitre est en train de parler des êtres de bêtes et des êtres mystérieux que l'Éternel est en train de châtier. La Bible est en train de parler, lorsque vous lisez ces chapitres de Ésaïe chapitre 34, dans son verset 14, lorsque vous le lisez dans d'autres versions, on parle de Lilith. Je pense que les révolutionnaires connaissent cet enseignement par rapport à Lilith, par rapport aux esprits des eaux. Lilith, c'est un être mystérieux, diabolique. Et lorsque vous lisez l'histoire, l'historique même de Lilith, et ce que les biblistes disent, ce n'est pas compliqué. Est-ce que c'est compliqué ce que je dis? Est-ce que c'est compliqué ce que je dis? Est-ce que c'est compliqué ce que je dis? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Mais laissez-moi vous expliquer des choses. Alléluia. Voilà. Écoutez-moi très bien, donnez-moi votre attention et vous allez comprendre la pensée de Dieu. Dans des prisons, du désert, de terres arides, des vies sentimentales, où il n'y a rien qui bouge, où il n'y a rien qui... Je vous ai dit, avant même de commencer ces versets, je vous ai dit, s'il vous plaît, j'ai été clair, cher ami. Je vous ai dit, ne lisez pas ces versets avec les yeux physiques. Lisez ça avec les yeux de l'esprit, du Saint-Esprit. D'accord? Lisez ça avec les yeux du Saint-Esprit. Lorsque vous ne comprenez pas un message, un verset, un chapitre, qu'est-ce que vous devez faire? La Bible dit, vous devez prier pour que le Seigneur puisse vous faire quoi? Puisse vous éclairer. Parce que la Bible est une révélation. Vous ne pouvez pas lire la Bible comme vous lisez un roman, comme vous lisez un livre de chez vous, une histoire qui raconte une belle histoire ou un conte. Non, la Bible, ce n'est pas comme ça. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, tu dois la lire avec la révélation. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc tu dois avoir la connaissance spirituelle, les yeux de l'esprit, les yeux du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Et lorsque tu ne comprends pas un verset, prie le Seigneur te montrera des choses. En fait, Lilith, c'est une sirène maléfique. Bon. Les sirènes sont maléfiques, bien sûr. Voilà, comment. Lilith est une sirène. Une sirène. Voilà. Lilith est une sirène. Et Lilith établit des mariages
très, très occulte et maléfique avec beaucoup de personnes qui sont dans le célibat. Mais je parle du célibat, de prison maléfique du célibat. Écoutez, cher ami, j'en ai longuement parlé, je pense, dans nos vidéos de prière révolutionnaire ou prière des sentinelles, j'ai enseigné beaucoup sur Lilith. Et j'ai ouvert les yeux des enfants de Dieu sur ce verset de la parole. Dans d'autres versions, on parle de sceptre de la nuit. Et dans d'autres versions, on parle de Lilith. Lilith veut dire sceptre de la nuit. C'est une sirène. Maintenant, cher ami, les démons n'ont pas de sexe. Mais particulièrement par rapport à Lilith, elle est un démon féminin. D'accord? Elle est un démon et un esprit féminin. Et je vous avais déjà enseigné en vous disant que les biblistes ou bien les théologiens, en faisant des recherches, il y a un débat en disant que Lilith était la première femme d'Adam. Mais je ne vais pas entrer dans ces débats-là parce qu'on va se perdre par rapport à notre enseignement. Je pense déjà, j'avais déjà enseigné ça et je vous avais déjà éclairci par rapport à la parole de Dieu. Parce qu'entre les doctrines, entre ce qu'on dit et ce que la Bible dit, il faut prendre ce que la parole de Dieu dit clairement. Quelqu'un entend le son de ma voix. C'est très important pour ne pas avoir des interprétations. Maintenant, cher ami, le chapitre 34 est un chapitre très fort. Lilith établit beaucoup de mariages. D'accord? Lilith établit beaucoup de mariages. Elle parraine beaucoup de mariages de personnes et des hommes et des femmes qui sont dans des prisons sentimentales. Beaucoup des hommes sont mariés à Lilith. Beaucoup des hommes sont mariés au sceptre des minuit, au sceptre de la nuit. Et qu'est-ce que vous remarquez dans ce verset? Lorsque vous lisez ce verset, vous allez voir, on parle de serpent. Non seulement on parle de serpent, mais on parle, bien aimé dans le Seigneur, on parle de sceptre de la nuit. On parle de Lilith et on parle des bêtes sauvages. Et la Bible dit que le bête sauvage, je relis ce verset, les animaux du désert, nous sommes dans Ésaïe chapitre 34, le verset 14. La Bible dit, les animaux du désert, ils rencontreront le chien sauvage et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, les sceptres de la nuit ou bien Lilith aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Cher ami, la nuit, il y a des choses qui se passent lorsque tu ne sais pas posséder la nuit. Par la prière devant la face de Dieu, prendre le contrôle de la nuit, bien-aimé, les bêtes sauvages, les démons, bien-aimés dans le Seigneur, et les sceptres des nuits prendront contact et prendront possession de ta vie. Écoutez-moi, la journée est une exposition. La nuit est un examen. La nuit est une bataille que tu dois remporter des victoires. Et beaucoup de personnes, chers amis, sont mariées la nuit. Lorsque je vous parlerai, je vais vous lire ces versets aujourd'hui et ça va nous introduire dans l'enseignement par rapport toujours aux prisonniers de la terre. Bien aimé, il y a des choses bizarres, maléfiques qui se font lorsque tu n'as pas le pouvoir, l'autorité, bien aimé dans le Seigneur. L'ennemi peut t'emprisonner dans une prison sentimentale et t'a marié. Écoutez, chaque personne qui est célibataire physiquement et qui ne se marie pas, qui est dans des prisons de nuit, des prisons de la terre, qui est dans des prisons arides, de désert, tu dois savoir que cette personne-là est mariée. Je répète. Lorsque tu observes dans ta vie, je vous avais dit pourquoi toujours le diable combat ta vie sentimentale. L'ennemi connaît la puissance qu'il y a derrière un mariage. Un mariage soit naturel
ou un mariage spirituel. Si tu vois que dans ce domaine sentimental, tu as un combat terrible et que ce désert-là est un désert maléfique ou c'est une prison démoniaque, il n'y aura rien dans ta vie qui va bouger. Et lorsque tu vois que tu résistes, tu y es toujours, tu persistes plutôt dans ce désert-là et rien ne bouge dans ta vie, sache que spirituellement, pour que l'ennemi puisse te maintenir dans ce désert-là, l'ennemi va établir un mariage spirituel. D'accord? Il va établir un mariage spirituel. Donc ça veut dire, il faut que quelqu'un devienne ton maître. Un esprit, un démon puisse devenir ton maître pour que cet esprit-là puisse se charger de repousser toute bonne personne qui peut venir dans ta vie pour que tu puisses avoir, n'est-ce pas, une vie sentimentale heureuse. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Gloire au Seigneur. Donc, l'ennemi va se charger. Il va conclure des alliances maléfiques pour célébrer un mariage la nuit. Il y a des personnes bien-aimées, on a célébré déjà leur mariage la nuit. Elles sont prisonnières de Lilith, sceptre de nuit. Elles sont prisonnières et elles sont mariées. C'est Lilith qui dirige leur vie. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, il y a des hommes qui sont mariés à des esprits. Et dans d'autres religions maléfiques, dans d'autres croyances démoniaques, on va établir un mariage avec toi et un esprit par des rituels démoniaques. Pour que cet esprit-là, selon leur rituel démoniaque, pour que cet esprit maléfique puisse te protéger. Mais or, on a livré ton âme à cet esprit. Maintenant, comme le diable est le père du mensonge, il établit cela aussi dans la vie de plusieurs hommes. Et il y a plusieurs hommes, écoutez-moi, qui ont des problèmes sexuels, d'ordre sexuel, qui ont des problèmes d'ordre sexuel. Je parle bien, je ne vais pas aller très loin, je pense que je parle aux adultes. Il y a plusieurs hommes qui ont des problèmes d'ordre sexuel. Ces problèmes-là sont liés aux esprits qui ont pris possession de leur vie. Des Lilith. Lilith, c'est un démon féminin où beaucoup de célibataires hommes qui voient que les célibats ne s'arrêtent pas. Quelqu'un a le son de ma voix? Écoutez, cher ami, briser ces liens-là ne se faut. Il y a des choses que nous devons comprendre. Briser des liens maléfiques, c'est un travail spirituel. Ce n'est pas avec des slogans. Ne soyez pas des chrétiens et des enfants de Dieu qui sont dans des slogans. Et nous ne voyons pas des réalités. Nous ne voyons pas ces réalités. Nous ne voyons pas comment dire, le changement dans nos vies. Mais nous sommes dans... Non, il y a un travail profond qui doit être fait. Il y a des familles où tous les hommes sont mariés à Lilith. Spirituellement, on a établi un mariage. Il y a des familles où spirituellement, il y a un mariage entre le frère et les sœurs. Le frère et les sœurs. Tu te rends compte que la sœur a un pouvoir fort dans la vie de son frère. Tu peux être marié. Tu vois que la belle-sœur a un pouvoir tellement fort sur votre couple. Et elle peut même décider sur des choses qui peuvent se passer dans votre couple. Quelqu'un entend les choses de ma voix? Elle peut même décider sur des choses qui peuvent se passer dans votre couple. Toi, tu dis, mais qu'est-ce qu'elle a ta soeur? Pourquoi toujours c'est elle, c'est elle? Mais tu ne sais pas spirituellement. Il y a des alliances contre nature qui ont été faites. Et tu verras, fin de compte, bien-aimé, vous allez vous séparer. Et tu verras que cette soeur-là va aller chercher d'autres copines à leur frère pendant que leur frère est marié. Vous ne savez pas. Peut-être que vous êtes la sœur qui est en train de qui se gère dans le couple de ton frère. Tu dois savoir que spirituellement, il y a un mariage qui a été établi d'une façon maléfique pour empêcher aux hommes de cette famille-là d'être heureux dans leur couple. Lilith établit des alliances. Lilith
établir des mariages. Voilà pourquoi il y a des hommes bien-aimés dans le Seigneur, irresponsables. Il y a des hommes où leur famille a été, n'est-ce pas, faire des cérémonies, des rituels maléfiques. Ils ont parlé aux eaux, ils ont parlé à la nuit, ils ont parlé, n'est-ce pas, aux choses et aux éléments de la nature, et ils ont conclu certaines alliances pour que les hommes de cette famille-là, sentimentalement, ne réussissent pas. Et quand tu tombes entre les mains d'une telle personne, bien-aimé dans le Seigneur, la souffrance est forte. Quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Waouh! Est-ce que quelqu'un est béni par ce message? Si tu es béni, dis-moi, Daddy, je suis béni. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que tu as compris maintenant? Si tu as compris, dis-moi, Daddy, j'ai compris quelque chose. Lilith. Mais on ne parle pas que de Lilith. On parle de bêtes sauvages. Écoutez-moi. Wow. Là, je vais encore expliquer les choses. Il y a des catégories de démons dans le monde maléfique. Tout démon n'a pas la même puissance. D'accord? La Bible nous parle des différentes catégories. La Bible nous parle des principautés, des esprits méchants. La Bible nous parle de plusieurs catégories de démons. Donc, tout démon n'a pas le même pouvoir et tout démon ne peut pas être traité de la même façon. D'accord? Jésus-Christ même nous montre l'exemple. Ses disciples sont allés chasser des démons et les démons ne les ont pas obéis. Et Jésus leur dit, ces genres de démons, ça veut dire, cette catégorie de démons ne sortent que par des jeûnes et par des prières. D'accord? Nous ne sommes pas possédés de la même façon quand quelqu'un est possédé par un démon ou par un esprit. Ce n'est pas de la même façon. Nous ne sommes pas oppressés de la même façon quand quelqu'un est oppressé par un démon. D'accord? Et tous les démons qui nous combattent n'ont pas le même niveau. Quelqu'un entend les sons de ma voix. Donc, il ne faut pas jouer avec le monde spirituel. Le domaine du combat spirituel n'est pas un domaine pour les amateurs. C'est un domaine pour des personnes, des hommes et des femmes révélés qui ont la connaissance de Dieu, la connaissance du domaine spirituel pour éradiquer et briser. Parce qu'il y a des esprits, même quand tu pries, ça ne part pas. Tu le chasses, ça ne quitte pas. Tu jeûnes, ça ne quitte pas. Il y a de ces esprits, non seulement qu'il faut prier, mais il faut jeûner. Il y a de ces esprits pour le chasser. Non seulement il faut jeûner, mais il faut faire des alliances, conclure des alliances. Il y a de ces esprits pour qu'ils partent. Il faut que tu élèves des autels pour Dieu et que tu renverses les autels maléfiques. Il y a des esprits pour que qu'ils partent. Il faut que tu arroses, tu renforces tes autels pour que ces démons partent. Donc, tous les démons n'ont pas la même mission, ils n'ont pas le même niveau. Est-ce que jusque-là, ça va? Maintenant, lorsque tu sens, lorsque tu vois et tu sens dans ta vie qu'il y a un domaine qui te résiste et que tu sens que ces esprits-là qui oppressent ces domaines sont en train de résister, bien aimé, tu dois savoir que ta force n'est pas plus que ces esprits. Est-ce que vous savez qu'il y a des démons qui sont plus forts que les chrétiens? Vous savez ça? Ou bien je suis en train de choquer les religieux ici? Ou bien je suis en train de choquer des religieux ici? Est-ce que vous savez qu'il y a des démons qui sont plus forts que les chrétiens? Quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que vous savez ça? Parce que cherche-moi le verset des fils de Selva. Et puis, est-ce que vous savez ou vous ne savez pas? Mais je viens de vous donner l'exemple par excellence. Les disciples de Jésus, ils sont allés chasser les démons. Les démons étaient plus forts qu'eux. Les démons ne partaient pas. Donc quand tu chasses un démon qui ne part pas, ils sont rentrés dessus. Cherche-moi ces versets, pasteur. Ils sont rentrés, hein? Acte 1. Vous voyez,
Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? C'est très important. Ils sont allés chasser les démons ne sont pas partis, les démons ne sont pas sortis. Donc ces démons-là étaient plus forts. Et Jésus leur dit, pour avoir la puissance sur ces démons-là, pour avoir la domination sur ces démons-là. Écoutez, nous avons déjà la domination sur les esprits. Les problèmes que nous avons, c'est la connaissance. C'est notre connaissance au domaine spirituel qui nous donne de la puissance. Encore, qui nous monte dans la puissance. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Parce que dans le monde spirituel, c'est question de la puissance. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu et que tu commences à dire au nom de Jésus, le démon il parle. Non, 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 pas du tout, bien-aimé. Il y a des démons, lorsqu'il faut le chasser, tu dois être dans le jeûne. Tu dois être dans la prière. Tu dois prendre un temps de jeûne et prier. Quand tu vois une résistance, tu dois entrer encore fortement. Tu dois chercher la puissance dans la présence de Dieu. Tu dois jeûner. Tu dois prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu dois te discipliner. Tu dois bâtir les autels. Tu dois renverser les autels. Tu dois établir des alliances avec Dieu. Tu dois, bien-aimé, dans le Seigneur, faire certaines pratiques bibliques pour que tu aies la puissance sur les esprits. Parce que tous les démons n'ont pas le même pouvoir. Tu ne peux pas les traiter de la même façon. Tu ne peux pas dire, démon, quitte là-bas. Je te chasse au nom de Jésus. Non, pas du tout. D'accord? Jésus-Christ nous a donné lui-même l'exemple par excellence. D'accord? Et d'ailleurs, il y a encore un verset où la Bible dit, il y avait un homme qui avait l'épilepsie. Et la Bible dit, on a amené, je veux que tu me cherches ce petit verset, on a amené cet homme auprès, le père de l'enfant, il dit, j'ai amené cet enfant auprès de tes disciples, ils n'ont pas pu. Et Jésus leur dit, jusqu'à quand je vais vous supporter? Est-ce que vous comprenez? Donc voilà pourquoi, bien aimé, je vous dis, dans les domaines de la délivrance, on ne s'improvise pas. Il y a beaucoup de personnes qui s'opposent et qui dénigrent le ministère de la délivrance, bien aimé. C'est parce qu'ils ne sont jamais confrontés et ils ne sont jamais appelés à ces ministères-là. Et ils ne se sont jamais confrontés à des choses. Je refuse d'être un chrétien baba cool. Ça ne va pas dans ma vie. Et je dis, Jésus est merveilleux. Non, je vais aller traiter les problèmes et je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Et je dois savoir comment briser cela au nom de Jésus avec les outils et les instruments de Dieu. Maintenant, jusque-là, ça va, n'est-ce pas? Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Maintenant, autre chose. Il y a une catégorie, je vous enseignerai ça. Il y a une catégorie de démons qui sont appelés de bêtes sauvages. Alors, les biblistes, quand je dis les biblistes, ça veut dire que les chercheurs de la Bible, d'accord? Les biblistes ou les théologiens ont fait des recherches et ils ont déterminé, ils ne sont pas très d'accord dans ça, mais ils ont déterminé que les bêtes sauvages, parce que la Bible en parle, les bêtes sauvages sont dans la catégorie des esprits méchants. Écoutez, les bêtes sauvages, c'est une autre dimension, une autre caractère, dimension des esprits qui te combattent. En fait, lorsque tu es combattu par de bêtes sauvages, bien aimé dans le Seigneur, tu vas sentir que tu pries, tu jeûnes. Tu vas sentir que tu pries, tu jeûnes, tu chasses les démons, mais ils ne partent pas. Parce que ces esprits-là sont mi-humains, mi-animal. Là, je suis même en train de parler déjà de la haute spiritualité. Ces enseignements, il faut vraiment que je revienne sur les enseignements de la haute spiritualité. Waouh! Quelqu'un a le son de ma voix. On est en train d'en parler, on en parlera. Maintenant, il y a beaucoup de hommes qui sont mariés avec Lilith, mais beaucoup de femmes qui ne trouvent pas le mariage,
qui sont bloqués dans leur vie sentimentale. Écoutez, je ne parle pas du célibat comme une épreuve. Écoutez-moi, une épreuve de Dieu. Je ne parle pas du désert de Dieu. Là, nous avons déjà quitté ces points-là. Nous avons déjà parlé de ces points, mais là, nous sommes en train de parler du désert qui sont des prisons sataniques, du désert de terre aride. Et là, nous parlons des prisons sentimentales. Écoutez, il y a deux femmes, je parlais des hommes, qui sont mariés avec l'élite. Mais il y a des femmes qui sont mariées avec de bêtes sauvages. Ces bêtes sauvages-là, c'est une catégorie de démons qui prennent contrôle total de votre vie sentimentale. Et vont repousser, non seulement repousser, mais frapper tout homme qui viendra auprès de vous avec une bonne intention de vous épouser. Et beaucoup de femmes, chers amis, qui sont dans le célibat, sont mariées spirituellement avec de bêtes sauvages. Il y a des femmes qui sont mariées avec des serpents. Nous avons lu ces versets dans Ésaïe chapitre 34, le verset 15. On parle de l'activité de serpents. Et vous savez, bien-aimés, les serpents étaient l'instrument que le diable a utilisé pour, n'est-ce pas, séduire Ève. Maintenant, il y a à boire et à manger dans cet événement-là. Il y en a qui disent que les serpents haïssent des moments intimes avec Ève. Je ne rentre pas dans ce débat. Il y en a qui disent que Caïn n'était pas le fils biologique d'Adam, c'était le fils du serpent. Je ne rentre pas dans ce débat. Tout ce que moi je sais, c'est que les serpents étaient un animal extraordinaire à cette époque-là. D'accord? Les serpents a commencé comment on dit? Sa tentative. Hein? Et voilà, le serpent a commencé sa tentative depuis le jardin d'Éden à s'attaquer à la femme. Parce que les serpents savaient que si elle arrive à parler avec la femme, à négocier le pouvoir avec la femme bien-aimée dans le Seigneur, toutes les choses seront faciles. Il pourra, n'est-ce pas, arriver à atteindre l'homme. Parce que l'homme écoute la femme. La femme a un pouvoir au-dessus, un pouvoir fort. Dieu l'a créé avec des charismes. Et le diable savait, parce que beaucoup de gens disent que le diable est allé, oh my God, le diable est allé vers la femme parce que la femme, elle était faible. C'est faux. Elle est allée vers la femme parce que la femme, elle représentait une puissance. Elle représentait un pouvoir. Et Adam, quand la femme a pris le fruit, quand elle a présenté ça à Adam, Adam n'a pas discuté. Adam a mangé ça même, je pense qu'il a mangé le fruit même en demandant de l'eau. Il a demandé, je ne sais pas, j'extrapole. Peut-être qu'il a demandé le deuxième fruit, il dit, accueille-moi encore une deuxième. Et Ève a donné. Le diable est allé négocier, parler avec la femme, séduire la femme pour que la femme soit l'instrument pour séduire, n'est-ce pas, pour amener Adam dans cette dérive-là. Quelqu'un a le son de ma voix? Maintenant, spirituellement, vous devez savoir que le serpent a toujours continué son œuvre. D'ailleurs, le diable est considéré, pas considéré, est imagé dans la Bible comme le serpent ancien. La Bible l'appelle serpent ancien. Cherche-moi ces versets, pasteur. Le serpent ancien. Le diable est appelé, merci pasteur, est appelé comme un serpent ancien. Donc, c'est-à-dire qu'il agit dans la dimension du serpent. Hein? Vous voyez, serpent ancien. C'est très important. Hein? Là, on est déjà passé là-bas. Si on revient là, c'est là où je reviens vraiment. Le verset du fils de Céphas, c'est quel verset? Actes des apôtres 19, 13, 14. Prenez ça. Le verset du fils de Céphas que je vous avais dit. Actes des apôtres 19, 13 à 14. Voilà. Cherchez-nous parce que le verset qui dit les serpents anciens, le diable, un serpent ancien. Maintenant, dans le domaine de la vie sentimentale et dans des prisons, des terres arides, les serpents
cet animal, ces reptiles, ces bêtes sauvages, se marient avec plusieurs femmes. Écoutez, cher ami, il y a des femmes, lorsque tu l'approches seulement, écoutez seulement ma voix, ne regardez pas l'image, écoutez ma voix. Écoutez bien, parce qu'il y a quelqu'un qui me dit que ma voix, elle est décalée. Apocalypse 22. Apocalypse chapitre 20, verset 2. Je voudrais lire cela avec vous. Apocalypse, on va revenir à ce chapitre-là. Parce que là, les choses que je suis en train de dire sont très fortes. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit être libéré ici. Dis avec moi, c'est le jour de ma libération. Quelqu'un écrit avec moi, dit avec moi, c'est le jour de ma libération. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Il envoya sa parole et sa parole les libéra et les guérit. Apocalypse chapitre 20, le verset 2. C'est bien ça? Waouh! Est-ce que je peux lire cela avec quelqu'un? Apocalypse chapitre 20, le verset 2. La Bible dit, il saisit les dragons et les serpents anciens. Il saisit le dragon et les serpents anciens, qui est le diable et Satan. Il la lie pour 1000 ans. Les serpents anciens. Pourquoi l'ennemi établit le mariage maléfique et empêche? Encore un autre verset. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Quelqu'un a trouvé ça avec moi? Apocalypse 12, 9. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, et il fit précipiter les grands dragons et les serpents anciens, appelés le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Et il fit précipiter sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. On parle encore du serpent ancien. Donc vous voyez, les serpents anciens, c'est le diable. Pourquoi l'ennemi établit de mariage maléfique et empêche les gens de se marier, de vivre une vie sentimentale épanouie? Parce que le diable sait que lorsqu'il entretient ou il établit une alliance dans le mariage, il prend la possession totale de l'étoile de cette personne. Il a un droit sur cette personne. Il a un droit sur cette personne-là. Et vous allez voir que les pères occultistes ou de parents qui étaient dans l'occultisme, la première des choses, ou parmi les choses qu'ils font lorsqu'ils vont faire leurs alliances maléfiques, on va leur demander la vie de tous leurs enfants, d'établir des alliances, soit le père deviendra le mari de ses enfants spirituellement, d'accord? Où l'enfant va commencer à rêver qu'elle est en intimité avec l'un de ses parents, ou bien aimé dans le Seigneur, on prendra des démons et on mariera ses enfants à ses esprits. Et chaque homme bien-aimé qui sortira ou qui sera en intimité avec cette femme sera à la merci, n'est-ce pas, de ses esprits. Les bêtes sauvages, la catégorie des démons de bêtes sauvages, leur mission, cher ami, c'est non seulement de prendre le monopole de ta vie, mais c'est de te détruire, mais aussi d'éloigner de toi tout homme qui viendra avec une idée, une bonne idée de te marier, avec une ambition de te marier. Il va non seulement l'éloigner, mais il peut le frapper. Et il y a des femmes qui sont avec des maris. Ces maris-là qui sont, n'est-ce pas, dans l'impuissance sexuelle. Les combats ne viennent pas du mari. Les combats peuvent aussi venir de la femme. Maintenant, quand tu as ça, ne dis pas, ah, l'apôtre a dit, ah, donc moi je crois que c'était moi qui ai le problème. Non, 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 je n'ai pas dit ça, s'il vous plaît. Je veux que nous puissions être équilibrés dans l'enseignement. Et c'est ça mon but, c'est que vous soyez équilibrés. Ils éloignent tout homme qui vienne avec une bonne idée de te marier. Et c'est ça le travail de bêtes sauvages. Prenez maintenant avec moi ce verset. Parce que nous reparlerons fortement de bêtes sauvages avec vous dans un autre point. Mais je voudrais quand même prendre ce verset avec vous. Prenez avec moi Job. Job. Quelqu'un a trouvé Job. Yes. Job le chapitre 5. Yes. Est-ce que quelqu'un est béni? Job chapitre 5. Est-ce que quelqu'un est béni? Yes. Écoutez, cet enseignement, tu dois le partager à quelqu'un.
tu dois le partager à quelqu'un. Tu dois sauver une âme, tu dois sauver une vie. Tu dois sauver une âme, tu dois sauver une vie. Beaucoup de personnes rêvent qu'ils sont en intimité avec des chiens. Ils sont en intimité avec un animal. Ou ils sentent l'odeur d'un animal près d'elle, dans sa maison, dans sa chambre. Beaucoup de personnes même ne sentent pas cette odeur. Mais tout homme qui vient avec des bonnes idées, il part. Un homme peut venir auprès de toi, il était bien, prospère. Dans sa vie, son étoile prospérait. C'était très bien. Tu as vu cet homme et tu l'as admiré par rapport à des choses qu'il faisait. Son étoile était en train de briller. Mais une fois cet homme-là est avec toi, son étoile s'étouffe. Les bêtes sauvages à qui on a livré ta vie sentimentale, bien-aimé, ont commencé à frapper cet homme-là. Et l'homme descend en enfer. La descente en enfer. Et il y a des hommes, il y a des femmes aussi, où elles ont de problèmes. Elles ont, n'est-ce pas, perdu leur mari. Elles ont perdu au moins 3 maris. 3 maris qui sont morts. Le premier mari est mort. Après, tu as refait ta vie. Le deuxième est mort. Après, tu refais ta vie. Le 3e est mort. Bien-aimé, c'est peut-être pas ce mari-là. Ce sont les bêtes sauvages qui a été établi le mariage dans ta famille. Ces bêtes-là sont en train de combattre. Ta vie sentimentale. Prenez-moi Job, le chapitre 5. My God. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Voilà pourquoi au travers de ces programmes, bien-aimés, prenez ces numéros plus, parce que quand nous allons commencer les orientations, j'attends seulement, j'ai fini le programme que nous avons maintenant, quand nous allons commencer les orientations, il n'y aura plus d'inscription. Il n'y aura plus d'inscription. Nous sommes déjà au 3e groupe, n'est-ce pas? C'est déjà le 3e groupe, et le 3e groupe va déjà vers les centaines de personnes. 150 quelques, ça a déjà dépassé les 150 quelques personnes. Bien aimé, c'est un programme que nous faisons une fois par année, je pense. À moins que nous recevons une autre orientation, mais nous le faisons seulement une fois par année. Un programme puissant. Et ce programme a un caractère spécial. Oh my God. Plus 225, 75, 37, 03, 36, je répète, plus 225, 75, 37, 03, 36. Envoyez un message par WhatsApp et dites, je veux m'inscrire au programme du 16 juin au 30 juin. Parce que nous allons déjà commencer les orientations plutôt. Le 2e numéro que je vous donne, plus 32, 487, 47, 05, 74. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Nous allons briser les prisons du célibat. Tu vas sortir de main de bêtes sauvages. Il y a des femmes qui dorment, elles sont greffées. La peau, elle est détruite, sa peau est détruite de partout. Est-ce que vous savez, cher ami? Est-ce que vous savez? Oh my God. Comment je peux dire ça? La puissance d'une femme, c'est son corps. Je vais dire ça d'une façon très, très soft. Le diable, lorsque tu es marié aux bêtes sauvages, spirituellement, il détruit ton corps. Tu fanes. Ils détruisent même ton intimité. Il y a certaines choses que je vais... Oh, mon éducation. Tu peux être avec une femme, avec un homme plutôt. Cet homme-là te dit, mais il ne se passe rien. Qu'est-ce qu'il y a avec ton corps? Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sens rien. Mais toi, tu te vois femme.
Mais lui ne te voit pas, femme. Les bêtes sauvages sont là. Il y a des femmes, oh Seigneur, aide-moi. Leur intimité a tellement été détruite. Je dis tellement détruite. Pourquoi? Parce que tu es violé, violenté par de bêtes sauvages. Ce sont des esprits que tu dois refuser de toute ta vie et les éradiquer. Oui. Que Dieu vous bénisse. Job, le chapitre 5, le verset 23. Voilà pourquoi je vous dis que dans ce groupe-là, je dirai tout. Je dis, je dirai tout. Parce que la vie de plusieurs doivent être libérées. Dis avec moi, assez c'est assez. Quelqu'un peut écrire avec moi, assez c'est assez, trop c'est trop. Come on. Écoutez, Job le chapitre 5, le verset 23. Quelqu'un a trouvé ça? Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Job le chapitre 5, le verset 23. La Bible dit, car tu feras alliance avec le pierre des champs. Écoutez bien. Car tu feras alliance avec les pierres des champs. Et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu as lu ça? Est-ce que tu as lu ça? Oh my God. Est-ce que tu as lu ça? Oh yes. Écoute, je relis encore. Job chapitre 5, verset 23. Car tu feras alliance avec les pierres. Dieu est en train de parler. Il dit, car tu feras alliance avec les pierres des champs et les bêtes de la terre. Les bêtes, on parle pas de quoi? On parle de bêtes de la terre seront en paix avec toi. La terre. La terre. Et il y en a qui sont dans des prisons de bêtes. Là, on en parlera. Des prisons de bêtes sauvages, maléfiques. Comment sortir de là? Mais écoutez, là, nous parlons de la dimension où le bête sauvage, la catégorie des démons de bêtes sauvages établissent des alliances de mariage. Et lorsque tu continues à lire le verset 24, tu comprends maintenant où la Bible est en train de dire, tu jouiras du bonheur sous ta tente. Tu retrouveras tes troupeaux au complet. Tu verras ta postérité s'accroître. Et tes rejetons se multiplieront comme l'herbe de champ. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte une gerbe en son temps. Voilà ce que nous avons reconnu, voilà ce qui est à toi d'entendre et de mettre à profit. Oh, j'aime de tels versets. La Bible dit quoi? La Bible dit, quand tu feras alliance, écoutez, cette dimension que nous allons avec Dieu, c'est une dimension d'alliance. Les bêtes sauvages, ce sont des catégories où si tu n'as pas d'alliance, ne t'hasarde pas. La Bible dit, tu feras alliance avec les pierres des champs. Et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Ça veut dire que s'il n'y a pas cette alliance-là, les bêtes vont se déchaîner. Donc il y a certains bonheurs, il y a certaines grâces dans ta vie sentimentale qui n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que les alliances ne parlent pas. Et les bêtes, il y a de bêtes sauvages
qui sont en train de parler de bêtes de la terre. Sur cette terre, on va aller dans la profondeur. Quand on parlera sur la prison de bêtes sauvages, tu comprendras que sur cette terre, il y a des personnes qui sont prisonniers des bêtes. Mais de bêtes sauvages maléfiques, c'est une catégorie de démons. Tu pries, tu ne vois pas les changements. Tu jeûnes, tu ne vois pas les changements. Mais tu dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Plus tu pries, plus la chose commence à s'amplifier. Et je vous avais dit, lorsque quelqu'un est dans la prison sentimentale, bien aimé, elle est mariée avec Lilith, si c'est un homme, n'est-ce pas? Et il est marié avec des bêtes sauvages. De bêtes sauvages. Comment tu vas le savoir? Il n'y a pas de choses qui bougent dans ta vie sentimentale. Ça ne bouge pas. Ça fait combien d'années ça ne bouge pas? Il y a un blocage. Tu es animé. Il y a des personnes, oui, qui sont animées par des appétits sexuels bestiaux. Nous avons fait la délivrance. Je ne vais pas aller vite dans les détails de cette délivrance. Voilà, je vous épargne les détails. J'en parlerai dans le groupe. Il y a des choses qui sont, bien aimées, des caractères bestiaux en toi. Ce sont des bêtes sauvages. Il y a des choses, ils te poussent à faire certaines choses. Ils te poussent à avoir certains appétits. Ils te poussent à fonctionner d'une certaine façon. Ils te poussent, n'est-ce pas, dans des choses maléfiques. Et il y a des personnes où ils sont mariés avec des bêtes. Ces bêtes sauvages, parmi les choses qu'ils font, bien aimés, ils peuvent, comment dire ça, vous jeter des maladies n'importe où. Il y a des myomes, des fibromes, des cancers qui sont des œuvres de bêtes sauvages. Et c'est la catégorie des démons qui entretiennent beaucoup de mariages spirituels. Je vous avais dit, cher ami, si tu n'es pas marié, si tu es divorcé, si ton divorce est compliqué, tu es dans l'instance de divorce, mais rien ne bouge. Bien aimé, derrière ça, c'est cache les œuvres de l'ennemi Satan. Voilà pourquoi je suis en train de te dire que le Fils de Dieu est venu pour te libérer. Quelqu'un dit avec moi, le Fils de Dieu est venu pour me libérer. Comment? Le Fils de Dieu est venu pour me libérer. Tu peux le dire encore. Le Fils de Dieu est venu pour me libérer. Bien aimé, toute prison où on a placé ta vie sentimentale, si on t'a fait marier avec des bêtes, si on t'a fait marier avec un serpent, si on t'a fait marier avec un animal, si on t'a fait marier, bien aimé dans le Seigneur, avec un cousin, avec un frère, où il y a un mariage maléfique qui a été établi avec toi, et l'un de tes parents ou tes grands-parents, nous allons le briser au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu dois entrer dans ces domaines-là. Et toi qui es en train de vivre dans un mariage compliqué, Dieu est capable de délivrer ton mariage. Parce que, cher ami, nous n'avons pas encore, par la grâce de Dieu, touché le problème des mariages compliqués. Nous allons prier pour ça aussi. Mais là, nous nous attaquons aux bêtes sauvages, aux prisons de vie sentimentale. Prisonnier. Depuis que tu es divorcé, tu ne refais plus ta vie. L'ennemi t'a mené dans des choses pas possibles. Dieu est venu pour te libérer. J'ai dit Dieu est venu pour te libérer. Maintenant, là où tu es en train de me suivre, prends ton service du manteau prophétique. Quelqu'un me pose la question, Daddy, le manteau prophétique, c'est quoi? Bien aimé, les numéros que je vous ai donnés, écrivez un message. On vous enverra des recommandations par rapport au service du manteau. Il y a tellement de miracles que Dieu fait au travers de ces services. Et avec la prière que nous allons faire, de présenter notre dossier devant notre avocat,
Dieu nous a dit d'utiliser les manteaux prophétiques. Et j'ai dit même, dans le programme de jeûne que nous aurons, parmi les orientations que nous aurons, la toute première orientation, tu dois avoir ton manteau prophétique. Je répète encore, du programme du 16 juin au 30 juin, parce que nous allons utiliser fortement les manteaux. J'ai dit parmi les orientations, déjà la première orientation, je te le dis, tu dois avoir ton manteau prophétique. Parce que Dieu nous a parlé, comment est-ce que nous allons utiliser les manteaux prophétiques pour briser les œuvres de l'ennemi Satan, les puissances de bêtes maléfiques. Parmi des orientations, d'autres orientations, je les donnerai dans le groupe. Prenez votre dossier. Prenez votre dossier. Présentez ça devant Dieu. Présentez ça devant votre avocat. Oh my God. Présentez ça devant votre avocat. Yes. Ton avocat est là. Ton avocat est là. Ton avocat est là. Ton avocat est là. Présentez ça devant ton avocat. Présente ton dossier. Mets ça devant toi. Prends ta bouteille d'huile d'onction. Come on. Prends ta bouteille d'huile d'onction. Répète après moi cette prière du Seigneur Jésus-Christ. Que cette huile soit sanctifiée. Que cette huile soit le symbole et le support du miracle de Dieu. Je ne crois pas à l'huile, mais je crois en la puissance de Dieu qui est capable d'utiliser toutes choses pour manifester la gloire et la puissance de Dieu. Je crois en l'onction de Dieu. Je crois que le Seigneur m'investit d'autorité et de puissance aujourd'hui pour éradiquer les œuvres de l'ennemi Satan. Je reçois la puissance de Dieu dans ma vie. Que cette huile d'onction soit un instrument puissant pour humilier l'enfer, détruire les œuvres de l'ennemi Satan. Que cette huile soit un outil puissant pour briser les œuvres de l'ennemi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Tu peux prendre de l'huile. Yes. Comme. Si tu as fait le service du manteau, tu poses cette huile sur ton manteau et tu mets ton manteau sur ton dossier. Si tu n'as pas fait le service du manteau, tu prends tes deux mains et tu poses ça sur ce dossier. Et je vais prier le Seigneur. Entre maintenant, entre dans la présence de Dieu. Entre dans la révélation de Dieu. Reçois la grâce et la puissance de Dieu. Reçois la grâce et la puissance de Dieu. Pose tes deux mains sur le manteau, bien-aimé. Tes deux mains sur le dossier. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Lorsque tu as tes deux mains sur ton dossier, je ne sais pas avec quelle main tu écris. Je ne sais pas avec quelle main tu écris. Bien-aimé, pose tes deux mains. Et nous sommes en train de prier. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Toi qui es l'esprit de la révélation. Toi qui es l'esprit de la révélation. Tu es l'esprit de la révélation. Viens maintenant. Élève le nom de Jésus-Christ. Élève le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu. Je viens prier en vertu de la grâce et de l'onction
qui m'a été investi par la grâce de Dieu. Je viens prier par rapport à l'autorité spirituelle que le Seigneur m'a conférée. Je viens prier selon l'alliance que Dieu a fait avec moi. Seigneur, tu m'as dit que je briserai le verrou de fer. Selon Ésaïe chapitre 45, verset 2. Je viens prier et présenter tout dossier devant notre avocat. Jésus-Christ, tu es 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 notre avocat. Lève-toi maintenant sur ce dossier. Je viens devant le tribunal de Dieu. Parce que la justice de ce monde m'a déçu. Je viens devant le tribunal de Dieu. Le tribunal qui pèse sur tout jugement terrestre. Et je viens présenter mon dossier. Répète après moi cette prière. Je viens présenter mon dossier devant le tribunal de Dieu. Adonai, Seigneur Dieu, lève-toi et manifeste ta gloire dans ma vie. Que l'on sache que tu es Dieu à cause de ce que tu fais dans ma vie maintenant. Étends ta main et glorifie ton nom. Étends ta main et glorifie ton nom. Seigneur, fais un miracle maintenant. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant, Seigneur. Que ces dossiers soient en ma faveur. Et que toute opposition maléfique tombe. Que tout œil des sorciers, tout œil des occultistes, tout œil maléfique sur ce dossier soit frappé et brisé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu, que l'onction de Dieu parle en ma faveur. Seigneur Dieu, lève-toi maintenant. Seigneur Dieu, lève-toi maintenant. Étends ta main, Seigneur. Amène un miracle maintenant, oh Dieu. Amène un miracle maintenant. Juge les mains noires qui sont derrière ces dossiers. Frappe-les d'aveuglement, Seigneur. Que tout serviteur de Satan qui est envoyé pour essayer de me faire tomber une sentence au travers de ce dossier, qu'il soit déchargé de ces dossiers et qu'on lui enlève ces dossiers entre ses mains. Tout serviteur de l'ennemi positionné à répondre et à accentuer mon cas soit enlevé. Je dis bien soit enlevé. Soit retiré de ces dossiers. Toute opposition soit frappée et brisée. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce. Parce que maintenant, mon miracle est activé. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, Amen, 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 Amen. Est-ce que quelqu'un peut faire monter des fire? Come on. Fais-moi monter des fire. Fais monter des fire. Fais monter des fire. Come on. Fais monter des fire. Fais monter des fire. Fais monter des fire. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Yes.
Yes. Yes. Yes. Yes, yes. Oh. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit vous visite. Et que le miracle de Dieu soit dans votre vie. Que le Seigneur étende sa main sur vous. Et que vous voyez Dieu dans votre vie. Que cette nuit soit une nuit prophétique pour vous. Une nuit de grâce. Une nuit de bénédiction. Que le Dieu de mon onction vous visite. Et que la main de Dieu soit posée sur vous. Que l'Éternel te délivre de tout joug de l'ennemi. J'ai dit que l'Éternel te délivre de tout joug de l'ennemi. Reçois ta guérison. Toi qui es malade, tu es en train de me suivre. Reçois ta guérison. Toi qui as des complications quelconques, reçois ta guérison. Je voudrais te dire que Dieu te donne une force, une puissance pour conquérir et briser les œuvres de l'ennemi. Ce n'est plus le temps de l'ignorance, c'est le temps de la révélation. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Que la révélation de la parole t'éclaire et que tu montes dans une autre dimension avec Dieu. Je répète nos numéros de contact par WhatsApp, plus 225 75 37 03 36, plus 32 487 47 05 74, plus 44 74 04 842 161. Un autre numéro, plus 32 474 05 80 39. Et un dernier numéro, plus 237 776 202 35. Que Dieu vous bénisse. C'est un réel plaisir pour moi de partager ces instants avec vous. À nous revoir demain, 6 h du matin, heure de Paris. Abonnez-vous sur notre nouvelle chaîne, Prière des Sentinelles Live, et sur nos chaînes YouTube, Prière des Sentinelles. Prière des Sentinelles Live. Prie avec RMK, Femme révolutionnaire et Prière révolutionnaire. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.